On a besoin que Dieu vienne ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir nos idoles et qu'on puisse voir aux endroits où on a mis notre espoir dans des choses qui sont fausses et qui vont nous décevoir. C'est pas d'être dans l'ombre ou dans la lumière. Ce qui compte, c'est d'être à la place que Dieu t'appelle. Bon matin, la chapelle! Bienvenue, bienvenue. Je veux profiter de l'occasion pour remercier mon ami, le pasteur Daniel Tegari, qui a prêché beaucoup cet été. Et je sais qu'il va écouter ce message-là. Fait qu'on peut faire du bruit pour lui, pour le remercier pour son investissement à la chapelle cet été. Et j'aimerais qu'on puisse surtout accueillir la personne la plus importante dans la place, le Saint-Esprit. Mes amis, est-ce qu'on peut accueillir le Saint-Esprit dans la place? Qui aime attendre? Personne, hein? OK, moment de confession. Pas le droit de mentir, on est à l'église. Combien t'aimes tellement pas attendre que quand tu colles l'ascenseur, tu vas peser au moins 10 fois sur le bouton, même si tu sais que ça donne rien? Quelqu'un lève la main. Non, c'est pas vrai. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Pas le droit de mentir, je l'ai dit, là. OK. Combien t'aimes tellement pas attendre que quand le micro-ondes est rendu à 1 seconde, tu pèses sur stop? Ding! Ouais. Combien t'aimes tellement pas attendre que lorsque la voiture entre devant toi, le feu tourne au vert et que ça fait 1 demi-seconde puis qu'il n'a pas avancé, tu pèses sur le klaxon? Combien? Hey, vous autres, là, j'ai de la misère avec vous autres. Hein? Mais personne ne lève la main, tout le monde est gentil. Et combien t'aimes tellement pas attendre que tu vas faire des U-turns illégales dans les rues? Quelqu'un? Non, tout le monde est très... Non, OK, moi, je fais ça. Aujourd'hui, on va regarder un épisode de l'histoire du peuple d'Israël où les gens en avaient marre d'attendre. Israël est sorti de l'Égypte à coup de miracles et de prodiges. Ils sont en route vers le mont Sinaï. Moïse monte sur la montagne pendant 40 jours pour s'entretenir avec Dieu et recevoir la loi. Puis Moïse ne revient pas. Fait que le peuple en a marre d'attendre. C'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Dans Exode, chapitre 32, j'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte, ou un veau d'or. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir et que c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer au-dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Verset 14, l'Éternel se repentit, ça veut dire changer d'idée. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Le titre du message d'aujourd'hui, ça s'appelle « Les idoles de l'impatience ». Les idoles de l'impatience. Et avant de t'asseoir, regarde 2-3 personnes autour de toi et dis-leur ceci, « Je suis content que tu sois venu à l'église. » Vas-y, dis ça à quelqu'un. « Je suis content que tu sois à l'église. » Yes! Un des thèmes principaux dans la Bible est le combat qui existe dans le cœur des êtres humains entre Dieu
et les idoles pour la première place. Jean Calvin, le réformateur, a dit « Le cœur de l'homme est une fabrique perpétuelle d'idoles. » Et lorsqu'on lit le livre de l'Exode, il y a les 10 plaies d'Égypte, 10 prodiges au travers duquel Dieu a sorti les Hébreux de l'esclavage. Chacune des plaies qui ont été envoyées était une attaque ciblée vers une divinité égyptienne. Par exemple, les Égyptiens adoraient le Nil. La première attaque, la première plaie cible le Nil. Les Égyptiens croyaient que Pharaon lui-même était un dieu et le fils de Pharaon était lui-même un dieu. La dernière plaie cible le fils de Pharaon. Si on avait le titre d'un film à donner à l'épisode des 10 plaies d'Égypte, on pourrait appeler ça « Mon Dieu est capable de botter le derrière à tes dieux ». Okay? C'est un conflit entre les idoles et Dieu. Ce conflit est au cœur de chaque être humain. C'est pour ça que lorsque Dieu a donné les commandements à Moïse, le premier commandement, c'était « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». C'est pour ça que Jésus a dit que le commandement le plus important, c'était lequel? D'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat pour le cœur. Il y a un fight pour ton cœur. Et ce combat, c'est entre Dieu, est-ce que tu vas adorer Dieu ou si tu vas adorer des idoles? Maintenant, c'est quoi une idole? Bien sûr, une idole, c'est un morceau de pierre, un morceau de métal, mais c'est bien plus que ça. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, tout ce que tu crains plus que Dieu, tout ce que tu sers plus que Dieu, chaque chose dans laquelle tu mets ta confiance plus qu'en Dieu, c'est une idole. Maintenant, une idole, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça peut être une mauvaise chose, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Une idole, souvent, c'est une bonne chose qui est à la mauvaise place. La nourriture, le sexe, la famille, l'argent ne sont pas des mauvaises choses. Mais si elles sont mises à la mauvaise place, ça devient une idole. Des idoles, c'est des désirs désordonnés. L'idolâtrie, c'est de mettre les dons au-dessus du donateur. C'est de mettre la création au-dessus du créateur. C'est de mettre la créature au-dessus du créateur. Et lorsqu'on pense au mot idole, on pense à un autre mot aussi qui est similaire. En français, c'est le mot identité. Une idole, c'est chaque chose dans laquelle tu trouves ton identité, ta valeur, autre que Dieu, c'est une idole. David Foster Wallace, qui n'était pas un chrétien, qui est un auteur athée, a écrit ceci. Dans le quotidien des tranchées de la vie adulte, l'athéisme n'existe pas. Une personne qui n'adore pas n'existe pas. Tout le monde adore. Le seul choix qui nous revient est ce qu'on choisit d'adorer. C'est même pas un chrétien, là. Et la raison attirante pour peut-être choisir un Dieu spirituel tel que Jésus, Allah ou Yahweh est que toute autre chose que tu vas adorer va te dévorer vivant. C'est pas un chrétien. Il n'est pas religieux. Puis il dit, toute autre chose que tu vas adorer que Dieu va te dévorer vivant. En d'autres mots, tes idoles vont toujours te décevoir. Tes idoles vont toujours te rendre esclave. Tes idoles vont toujours te briser le cœur. Et Foster poursuit en disant ceci. Mais la chose la plus insidieuse des idoles, avec toutes ces formes d'adoration, c'est qu'elles sont inconscientes. Le problème de l'idolâtrie, OK, c'est que la majorité du temps, on a des idoles, mais on ne s'en rend pas compte. On adore des choses autres que Dieu. On met des choses au-dessus de Dieu, mais on ne s'en rend pas compte. Et pour t'aider à diagnostiquer, j'ai fait une liste d'idoles modernes. La première, l'argent, les possessions matérielles. L'argent est un don de Dieu, mais lorsqu'on met l'argent au-dessus de Dieu, ça devient une idole. Ça devient un autel sur lequel on place notre sacrifice et on se prosterne devant l'idole de l'argent. Si tu veux savoir si tu as une idole d'argent dans ta vie, regarde si tu gères ton argent comme la parole de Dieu t'enseigne de gérer ton argent. Si c'est le cas, tu n'as pas une idole d'argent. Si ce n'est pas le cas, tu as une idole d'argent. On fait la même chose avec nos carrières. Nos carrières sont bonnes, mais lorsqu'elles prennent la place de Dieu, ça devient une idole. On fait la même chose avec l'apparence physique. Tellement de gens, tellement de femmes aujourd'hui idolâtrent leur apparence physique. C'est une forme de contrôle, c'est une forme d'affirmation, c'est une forme de pouvoir. Et pour certaines, c'est à propos du sexe, mais pour plusieurs, c'est même pas à propos du sexe.
C'est juste à propos d'une idole que tu as placée sur un autel. Les loisirs peuvent être une idole, le sexe, nos téléphones qui nous volent notre temps, le carnivore digital, qu'on se prosterne devant l'autel de nos téléphones, la famille, ça c'est fort. L'idole de la famille, on voit ça partout aujourd'hui dans les églises. Il faut que je prenne soin de ma famille est en premier. Ah oui, mes enfants sont en premier. Tes enfants sont tellement en premier que tu les mets avant Dieu. J'aimerais dire, quand tu mets tes enfants avant Dieu, tu ne pourras pas être un bon parent pour tes enfants. Si tu fais de tes enfants une idole, tu ne seras pas capable d'affirmer ce que tu dois affirmer quand c'est le temps d'affirmer. Si tu as peur que tes enfants ne t'aiment pas, c'est que tu fais de tes enfants une idole. Puis tu ne seras pas capable de les conduire dans les sentiers droits et les sentiers justes. On fait de nos enfants des idoles. Les enfants font 20 000 activités. On n'a pas le temps pour rien. On n'a pas le temps pour l'Église. On n'a pas le temps pour Dieu parce qu'on se focus sur nos enfants. Le mariage est une idole pour certains. La famille est une idole pour d'autres. L'influence. Tout le monde veut un compte Instagram. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut être célèbre. Les idéologies progressistes, idéologies nationalistes, les sentiments, les émotions. Ah, ça, c'est fort. On met nos émotions, on met how I feel, comment je me sens. C'est une idole devant laquelle je fléchis le genou. Oui, mais je me sens pas bien. Oui, mais ça va pas bien. Et on cajole notre douleur et on s'apitoie sur nous-mêmes et on caresse notre désespoir et notre dépression. On fait de notre malheur une idole. Comment je me sens devient une idole. Pour plusieurs, c'est même le ministère. Dans l'Église, on fait du ministère une idole. Combien de personnes attendent le ministère? J'aimerais dire, ministère veut dire service. Tu n'as pas besoin d'attendre le ministère. Tu as juste besoin de servir. Le ministère est là. Le ministère t'attend. Le service est là. Ça, c'est le ministère, c'est de servir. Mais souvent, quand on dit « j'attends le ministère », c'est qu'on veut les opportunités. On dit « qui va me donner une plateforme? » J'aimerais dire, cherche pas les plateformes. Cherche à servir Dieu. Si Dieu te demande de servir sur une plateforme, tu sers Dieu sur une plateforme. Si Dieu te demande de servir Dieu en bas d'une plateforme, tu sers Dieu en bas de la plateforme. Si Dieu te demande de servir sur le spotlight, tu sers sur le spotlight, mais tu ne cherches pas le spotlight parce que tu es prêt à servir Dieu dans l'ombre comme dans le spotlight. Mais on a fait du ministère. Écoutez bien. On a fait de ministère. C'est la façon de s'accomplir. Depuis quand c'est une façon de s'accomplir, de servir Dieu? Tu vas t'accomplir si tu sers Dieu. Mais si tu sers Dieu, pas si tu sers ton ministère. Mais tout le monde veut un compte Instagram, tout le monde veut une plateforme, tout le monde. C'est comme, mais on est-tu en train d'oublier que c'est à propos de Dieu, cette affaire-là? Le ministère est une idole. Une idole peut prendre 1000 visages, 1000 formes. Mais si on veut réduire ça un petit peu, chaque idole est soit une idole, est-ce qu'on peut mettre le tableau s'il vous plaît, soit une idole de confort, d'approbation, de contrôle ou de pouvoir. Ce tableau-là a été fait par un pasteur presbytérien selon le livre de Tim Keller, Counterfeit Gods. Puis, lui, il a pris le livre de Keller et il a résumé ça là. Chaque idole dans nos vies peut être résumée à une de ces quatre-là. C'est soit une idole de confort, d'approbation, de contrôle ou de pouvoir. Et c'est subtil. Et une des façons de le démasquer, c'est d'aller voir ici dans cette colonne-là. OK? Notre émotion la plus problématique. Quand tu as une idole de confort, tu vas souvent souffrir d'ennui. Pourquoi? Parce que tu veux tellement pas perturber ton confort que ta vie va être un peu plate. Quand tu as une idole d'approbation, tu vas souffrir de lâcheté parce que tu n'oseras jamais t'affirmer devant les gens. Tu n'oseras jamais te tenir devant les gens. Tu vas toujours faire ce que les gens veulent. Tu es un people pleaser. Quand tu as une idole de contrôle, tu vas souffrir d'anxiété parce que tu veux contrôler tout ce qui est impossible à contrôler. Quand tu as une idole de pouvoir, tu vas souffrir de colère. Toujours fâché. Constamment fâché. Et de voir ton émotion problématique te permet d'identifier ton idole. Mais chaque idole, c'est une contrefaçon. Tu as déjà vu des contrefaçons? OK? Tu achètes des souliers, c'est supposé être des Nike. Des Nike, mais c'est des Mike. Tu as déjà vu ça? C'est supposé des Nike, mais c'est des Mike. C'est des contrefaçons, right? C'est pas le vrai. Les idoles, c'est des contrefaçons.
Ce que tu cherches quand tu poursuis une idole de confort, en fait, c'est la paix de Dieu à l'autre bout. Ce que tu cherches quand tu as une idole d'approbation des gens, en fait, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui t'a déjà approuvé. Ce que tu cherches quand tu as une idole de contrôle, en fait, c'est que tu as besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu, d'avoir de la foi. Ce que tu cherches dans une idole de pouvoir, c'est la justification, mais tu n'as pas besoin de te justifier, tu es déjà justifié en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de performer, tu es déjà justifié en Jésus-Christ. Ça, c'est les idoles. Et Foster dit, c'est insidieux parce que c'est inconscient et on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin que Dieu vienne ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir nos idoles et qu'on puisse voir aux endroits où on a mis notre espoir dans des choses qui sont fausses et qui vont nous décevoir. Combien avec moi sont prêts à dire au Seigneur, Seigneur, viens briser la puissance des idoles dans ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir les endroits où j'ai mis quelque chose avant toi. Combien sont prêts à faire ça ce matin? Moi, je suis prêt. Je suis parti, OK? Yes, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ensemble? OK. Quelques observations basées sur le texte. Numéro 1, les périodes d'attente sont des moments où il est dangereux de tomber dans l'idolâtrie. Le verset 1 nous dit que Moïse tardait à descendre. Ils n'en peuvent plus. Ça fait 40 jours qu'il est parti, et parce qu'il y a une attente, ils vont tourner leur cœur vers des idoles. Il y en a, t'attends quelque chose. T'attends une réponse à une prière. T'attends, t'es dans un moment de transition, t'es dans l'attente. Attention à ne pas te tourner vers les idoles, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, verset 6? Ils se sont assis pour manger, boire, et ils se sont levés pour se divertir. Attention, dans les moments d'attente, c'est dangereux de tomber dans l'idolâtrie. C'est dangereux dans ces moments-là parce que tu espères quelque chose, tu anticipes quelque chose, tu veux quelque chose. Puis c'est dangereux d'aller compenser en s'assoupissant. C'est dangereux de ne pas donner son 100% au travail. C'est dangereux de rester couché le dimanche matin. Les vacances, qui a pris des vacances? Quelques-uns, OK? Il n'y a pas beaucoup qui ont pris de vacances. OK. Si tu as pris des vacances, j'aimerais dire, les vacances sont finies. Reviens au travail à 100%. Reviens dans la maison de Dieu. Reviens dans ton 5 à 7. Reviens dans ton implication à l'Église. Pourquoi? Parce que s'assoupir est dangereux, puis c'est là, dans ces moments-là, qu'on cultive des idoles. Numéro 2, attention à ne pas faire de la bénédiction une idole. Le verset 3 nous dit qu'ils ont ôté les anneaux de leurs oreilles puis ils les ont donnés à Aaron. Question pour vous. D'où venaient les anneaux? D'où venait l'or? Du butin que Dieu leur avait donné quand ils ont quitté l'Égypte. Alors, ils ont pris la bénédiction de Dieu, puis ils en ont fait une idole. Souvent, on prend ce que Dieu nous bénit avec. Dieu te bénit avec un conjoint. Dieu te bénit avec un enfant. Dieu te bénit avec une job. Dieu te bénit avec de l'argent, avec une carrière, puis on en fait une idole. Mais à quoi devait servir le butin? À quoi? Le butin devait servir à bâtir le tabernacle, à bâtir la maison de Dieu. La raison pour laquelle Dieu leur avait donné cette bénédiction dans leurs mains, c'est pour qu'eux puissent le remettre dans la main de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait ça. J'aimerais dire, quand Dieu te bénit, commence pas à te mettre à genoux devant la bénédiction de Dieu. Commence pas à te mettre à genoux devant tes enfants. Commence pas à te mettre à genoux devant ta job, devant ta carrière, devant ta position. Non. Quand Dieu te bénit, quand Dieu met quelque chose dans tes mains, c'est parce qu'il veut que tu le remettes dans ses mains pour bâtir sa maison puis pour bâtir son royaume à lui. 3. Lorsque l'idolâtrie capture un cœur, les choses peuvent vite dégénérer. Le verset 8 nous dit qu'ils se sont promptement écartés de la voie de l'Éternel. Le verset 25 nous dit 2 fois qu'ils étaient dans le désordre. Lorsque Moïse les a trouvés, il est descendu, ils étaient dans le désordre. Savez-vous comment le mot désordre est traduit dans la version King James? Naked. Ils étaient en train de faire des orgies. Et dans l'hébreu, le sens de ce mot-là, c'est d'être sans frein. Ils ont promptement été sans frein. Ils ont rapidement été sans frein. Tu dis, mais voyons, comment ça a pu arriver si vite? C'est ça qui arrive quand tu laisses ton cœur être capturé par les idoles. J'ai un pasteur que je connais.
il fait face à une situation dans son église en ce moment. Il y a un gars qui est un bon chrétien, impliqué à l'église. Mais il a trompé son épouse avec une de ses employées. Et il a commencé à boire, consommer de la marijuana. Et là, il est pris là-dedans, puis il ne veut pas laisser sa maîtresse, puis il ne veut pas laisser sa femme. Il veut avoir les deux. Savez-vous ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détruire de ses propres mains ce qu'il a passé sa vie à bâtir. Puis il dit des trucs nonsense comme « Dieu veut que je sois heureux. C'est possible d'aimer deux personnes en même temps. Ma femme ne va pas partir. » Et là, sa maîtresse commence à le repousser parce qu'elle aussi est mariée. OK? Puis il ne le prend pas. Il est frustré. Il dit « Comment elle peut me faire ça? » Mais il ne se pose pas la question une seule seconde. Comment lui, il peut faire ça à sa femme? Comment on peut si promptement être sans frein? Voici pourquoi. Parce que l'idolâtrie vient corrompre le cœur. Quand tu ouvres ton cœur aux idoles, ça vient corrompre ton cœur. Puis tu te mets à aimer les choses qui sont mauvaises et tu te mets à haïr les choses qui sont bonnes. L'idolâtrie ne vient pas juste corrompre le cœur, elle vient corrompre aussi l'intelligence. Tu te mets à appeler le mal bien et tu te mets à appeler le bien mal. Tu te penses être sage, mais en fait, tu es un fou. Tu penses être illuminé, mais en fait, tu es entièrement dans les ténèbres. C'est ça que l'idolâtrie fait. Mais aussi l'idolâtrie, c'est que derrière l'illusion des idoles se cache une réalité spirituelle. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, en parle dans 1 Corinthiens 10, puis il vient faire référence implicite et explicitement à ce passage d'Exode 32. Et Paul explique essentiellement deux affaires sur les idoles. La première, c'est celle-ci. C'est que les idoles, c'est rien. Les idoles, c'est du vent. Il n'y a pas des dieux, il y a un seul, unique, vrai Dieu. Je peux t'entendre amen? OK? Ça, c'est une des affaires que Paul dit. Mais check bien ça. En même temps, Paul dit les idoles, c'est rien. En même temps, Paul parle d'une réalité. Il dit que lorsqu'on pratique l'idolâtrie, ça ouvre des portes spirituelles dans nos vies, puis ça nous rend vulnérables à des esprits mauvais. C'est pas que tu deviens possédé, mais ton intelligence devient obscurcie, ton cœur devient obscurci, puis tu te mets à faire des affaires que tu n'aurais jamais pensé faire parce que tu as ouvert ton cœur aux idoles. Attention, c'est pour ça qu'on voit des gens qui ont peut-être aimé Dieu, qui tout à coup, ils deviennent fous, ils deviennent promptement sans frein. Tout à coup. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent à célébrer le péché, glorifier le péché, être fiers du péché. Puis là, tu regardes ça, tu te dis, mais ils n'ont pas de conscience, c'est quoi ça? Laisse-moi dire, c'est pas qu'ils n'ont pas de conscience. Ils en ont une conscience. C'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est qu'ils ne l'écoutent pas, c'est qu'ils l'ont engourdi. Mais laisse-moi dire pourquoi ils ont une conscience. Parce que si ces gens-là n'avaient pas de conscience, ça ne les dérangerait pas ce que tu penses d'eux autres. Si ces gens-là n'avaient pas de conscience, il n'y aurait pas le besoin viscéral que tout le monde approuve, que tout le monde applaudisse mon style de vie. Il y aurait juste leur style de vie. Mais parce que la conscience est là, mais c'est ça que l'idolâtrie fait. Ça t'engourdit la conscience. Numéro 4. Le veau d'or n'est pas une idole comme les autres. C'est pas la même affaire. Il y a des idoles, puis un veau d'or. Voici la différence. Les Israélites étaient influencés par la culture égyptienne. Ils venaient de là. Une des divinités égyptiennes, c'était le dieu Apis, qui était le dieu de la fertilité, qui était représenté par ceci. Oh. Un taureau. Les Israélites étaient aussi influencés par la culture cananéenne. Et les Cananéens avaient aussi un dieu de la fertilité. Son nom, c'était Baal. Et on le représentait comme ceci. Oh! Un autre taureau. Mais voici la nuance. Ils n'ont pas fabriqué un taureau. Ils ont fabriqué un veau. Pourquoi?
Pourquoi un veau et non un taureau? On voit l'influence, on voit qu'ils sont contaminés, mais pourquoi pas un taureau? Pourquoi pas faire exactement? Voici pourquoi. Quand je vais au Texas, il y a beaucoup des rodéos, OK? Et dans les rodéos, souvent, on va prendre un veau, on va le mettre dans un enclos, puis on va lâcher des petits-enfants pour attraper le veau. Puis l'enfant qui attrape le veau gagne un prix. Mais voici une chose que tu ne verras jamais dans un rodéo. Tu ne verras jamais un enclos avec des enfants, puis il lâche un taureau dans l'enclos. Tu ne verras jamais ça. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Vois-tu, un veau d'or, là, c'est pas un taureau d'or. Un veau d'or, c'est une idole que tu penses que tu es en contrôle. C'est une idole qui a de l'air inoffensive. C'est une idole que tu penses que tu peux arrêter n'importe quand. Essaye d'arrêter, voir. Ça, c'est une caractéristique d'un veau d'or. Mais il y a une autre caractéristique. C'est qu'un veau d'or, le verset 5 nous dit, quand ils ont fait le veau, Aaron a fait une phrase. Le gars a fait un statement bizarre. OK? Peut-être que tu n'as pas été attentif quand on a lu le texte. Je vais relire ce que Aaron a dit quand ils ont fini le veau d'or. Verset 5. Demain, il y aura une fête en l'honneur du veau d'or. Non? Non? C'est pas ça que ça dit. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Tu dis, what? Je comprends pas, là. Vois-tu, il n'avait pas remplacé l'adoration de Dieu par l'adoration des idoles. Ils ont combiné l'adoration de Dieu avec l'adoration des idoles. Vois-tu, le culte du veau d'or, ce n'est pas une religion qui rejette l'Éternel. Le culte du veau d'or, c'est une religion du compromis. Pas besoin d'adorer l'Éternel pour adorer Baal. Parce que tu peux adorer l'Éternel et adorer Baal en même temps. Vois-tu, Baal, là, il n'y a aucun problème à ce que tu l'adores, lui, puis que tu adores l'Éternel. Aucun problème avec ça. Voici pourquoi. Parce que la réalité, c'est que lorsque tu adores Dieu et que tu adores Baal en même temps, la réalité, c'est que le seul que tu adores, c'est Baal. Voici pourquoi Jésus a dit, tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Il n'y a pas 2 places sur le trône de ton cœur. Il y a une seule place sur l'autel, sur l'adoration de ton cœur. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Baal. Mais Baal aime bien ça, nous faire croire qu'on peut servir Dieu et servir Baal. Pourquoi? Parce que s'il nous fait croire ça, automatiquement, on sert Baal. Et l'ennemi est comme ça. L'ennemi est derrière Baal, by the way. Hein? Si tu n'as pas compris, l'ennemi de nos âmes est derrière Baal. Et l'ennemi, c'est quoi son but ultime? C'est de voler l'adoration à Dieu. Fait qu'il s'en fout que tu adores n'importe quoi, en autant que tu n'adores pas Dieu. Question. Qui a donné le veau d'or aux Israélites? Réponse? Aaron. Aaron, le prêtre. Traduction? Aaron, le pasteur, a donné au peuple le veau d'or. Et là, Moïse descend de la montagne. Moïse va détruire le veau d'or et Moïse va reprendre Aaron. Et la réponse d'Aaron est fascinante. Regardez ce qu'il dit, verset 21. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même ce que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai donc dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. » Puis regardez ce qu'il dit à la fin. « Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Really? Le verset 4 est clair. Ils ont fait fondre du métal. Le texte hébreu sous-entend, Aaron l'a même travaillé avec un burin. C'est pas j'ai jeté ça au feu puis il est sorti ça. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait ici? Aaron blâme le peuple. Aaron ne s'identifie pas avec le peuple alors qu'il devrait s'identifier avec le péché du peuple. Et Aaron se déresponsabilise. Savez-vous c'était quoi l'idole d'Aaron? Aaron était un people pleaser. Aaron était influençable.
Aaron mettait son identité dans ce que les gens pensent de lui. Puis il y en a, c'est ça ton idole. Tu es un people pleaser. Ce qui compte pour toi, c'est ce que les gens pensent de toi. Et parfois, tu veux tellement plaire aux gens, parfois, tu veux tellement pas perdre les gens que tu es même prêt à désobéir à Dieu pour plaire aux gens. Puis parce que tu es un people pleaser, tu te prosternes. Tu te prosternes devant l'idole de tes amitiés. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas déplaire. Il y en a, tu te prosternes devant l'idole que tu ne veux pas perdre ta job. Je ne veux pas perdre ma job. Il faut que je sois un people pleaser à ma job. Il y a plein de pasteurs. Il y a plein de pasteurs qui tombent dans le piège aujourd'hui de fabriquer un veau d'or pour leurs églises, pour leur congrégation, qu'elles soient en personne ou en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que des gens vont quitter l'Église. C'est une tentation aujourd'hui pour un ouvrier. C'est une grosse tentation aujourd'hui de fabriquer un veau d'or pour les gens. L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée qu'il va venir un jour où les gens, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule, pas un ou deux, une foule de docteurs, des enseignants, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Question. Quand Paul dit que les gens ne supporteront plus la saine doctrine, il parle de qui? Est-ce qu'il parle des gens en dehors de l'Église? Ou s'il parle des gens dans l'Église? Il parle des gens dans l'Église. Les gens en dehors de l'Église n'ont jamais supporté la saine doctrine anyway. Il parle de dans l'Église. Il dit qu'un jour va venir, on ne supportera plus la saine doctrine. Maintenant, quand je dis le mot « saine doctrine », la majorité des chrétiens pensent d'avoir une rectitude théologique. Ça prend une bonne doctrine, ça prend des bonnes croyances, il faut être juste exact. Et ça comprend ça, bien sûr que ça comprend ça. Mais quand Paul parle d'une saine doctrine, puis il en parle 3 ou 4 fois dans les épîtres pastorales, allez voir le contexte. À chaque fois que l'apôtre Paul parle d'une saine doctrine, il ne parle pas d'une saine croyance, il parle d'une saine pratique. Paul dit, il y a un jour, les gens dans l'Église ne supporteront plus d'entendre parler d'une saine pratique. Enseigne-moi sur des croyances, pas de problème, mais je ne veux pas les mettre en pratique. C'est un veau d'or. C'est une fabrication de veau d'or. Et aujourd'hui, c'est une tentation pour beaucoup d'ouvriers, pour beaucoup de pasteurs, de juste bâtir un veau d'or pour les gens parce que les pasteurs, on est des people pleasers, pareil comme vous autres. Fait que c'est, parle-moi d'un Jésus qui me bénit, mais parle-moi pas d'un Jésus qui va me dire quoi faire avec mon portefeuille. Parle-moi d'un Jésus qui va me pardonner, mais parle-moi pas d'un Jésus qui va me dire quoi faire avec ma sexualité. Non, ça ne le concerne pas. Parle-moi d'un Jésus qui m'aime, mais parle-moi pas d'un Jésus qui me demande d'aimer mes ennemis. Parle-moi d'un Jésus qui donne sa vie pour moi, mais parle-moi pas d'un Jésus qui me demande de donner sa vie pour lui. Parle-moi d'un Jésus qui est sauveur, mais parle-moi surtout pas d'un Jésus qui est Seigneur. Et à cause de ça, il y a une montée, il y a une flambée de faux prophètes en ligne. 24 heures sur 24, les gens se nourrissent de faux prophètes qui font juste nourrir les désirs de leur cœur puis ils se détournent de la vérité. Puis il y a plein de gens bien intentionnés là-dedans. Puis il y a même des prédicateurs bien intentionnés là-dedans, mais qui sont tombés dans la tentation de bâtir un veau d'or puis ils s'en rendent même pas compte. J'aimerais vous dire que par la grâce de Dieu, dans cette Église, on va prêcher, par la grâce de Dieu, on va prêcher le vrai Jésus. Par la grâce de Dieu, on ne va pas prêcher le Jésus du succès personnel, le Jésus des accomplissements personnels, le Jésus de la prospérité, le Jésus thérapeutique, le Jésus progressiste, le Jésus nationaliste, le Jésus de la droite ou le Jésus de la gauche. On va prêcher dans cette Église le vrai Jésus. Le vrai Jésus, c'est lui qu'on veut. Par la grâce de Dieu, dans cette Église, on ne va pas appeler le bien mal, puis appeler le mal bien. Par la grâce de Dieu, dans cette Église, on ne va pas suggérer que c'est correct de se forger des veaux d'or dans le nom de Jésus, non. Par la grâce de Dieu, dans cette Église, on ne va pas fermer la bouche sur le fait qu'on sacrifie nos enfants à Moloch et que c'est rendu normal puis que ça dépend des circonstances. Non, dans le nom de Jésus, dans cette Église, on ne va pas fléchir le genou devant Baal, devant
devant le veau d'or. Il y en a juste un qui est digne de notre adoration. C'est le Seigneur Jésus. Juste lui. Il y en a, c'est ta première fois. Bienvenue à la chapelle. C'est toujours comme ça, pas tout le temps. Tu te dis, ben, il est où l'espoir dans tout ça, David? Parce que, je peux être honnête avec vous, puis même si vous ne voulez pas, je vais l'être pareil, OK? Je ne suis pas capable de faire autrement. C'est pour ça que je fais un fou de moi souvent. Mais, c'est que les idoles du cœur, là, j'ai le cœur plein de ça. Puis qu'il y a tellement de moments où je dois me mettre à genoux devant Dieu puis dire, Seigneur, je me repens de mes idoles. Seigneur, viens ouvrir mes yeux sur les idoles qu'il y a dans ma vie que je ne vois pas. Je vais demander à Ben de revenir, s'il vous plaît. Voici l'espoir, au verset 30. Moïse dit, guys, c'est grave ce que vous avez fait. Je vais remonter sur la montagne, je vais aller parler à Dieu. Regardez ce qu'il dit, verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être j'obtiendrai le pardon de votre péché. Il y a d'autres traductions qui disent l'expiation de votre péché. Ça veut dire payer la faute, payer le prix de votre péché. Moïse dit, c'est tellement grave. Il dit, faut que j'aille prier pour vous autres. Faut que j'aille parler à Dieu. Puis là, il va sur la montagne, puis il parle à Dieu, puis regardez ce qu'il dit au verset 32. Verset 31. Moïse se retournant vers l'Éternel et dit, « Ah! » On sent sa douleur. « Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. » Il probablement face contre terre, il pleure, puis il dit, « Pardonne-leur, pardonne-leur. » Ça te rappelle quelqu'un? « Pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. » Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse est en train de dire, je suis prêt à être damné pour que tu les pardonnes. Je suis prêt à être condamné pour que tu les sauves. Non. Je vous aime, guys. OK? Mais je ne prie pas de même pour vous autres. Je ne dis pas, Seigneur, s'il faut que j'aille en enfer pour que la chapelle soit sauvée. Ah, non. Qu'est-ce que Moïse essaie de faire ici? Moïse essaie d'expier le péché du peuple. C'est une belle intention. Mais voici le problème. Moïse ne peut pas expier le péché du peuple. C'est pourquoi? Parce que Moïse est quelqu'un d'imparfait. Moïse est pécheur. Moïse était l'homme le plus patient, le plus humble sur toute la terre. Mais Moïse est pécheur. Il n'a même pas pu entrer dans la terre promise. Moïse est imparfait et pécheur. Et parce que Moïse n'est pas parfait, Moïse ne peut pas expier le péché du peuple. Mais voici l'affaire. C'est que l'histoire de Moïse pointe vers une autre histoire. D'un homme qui, lui, était vraiment parfait. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais eu une microseconde de mauvaise pensée dans sa tête. Il n'a jamais eu une once de malice en lui. Il n'a jamais eu un moment de ténèbres dans son cœur. Un homme, un jeune rabbin du nom de Jésus de Nazareth qui, lui, a vécu une vie parfaite et un homme qui n'allait pas essayer d'expier le péché d'une nation à un moment de l'histoire, mais un homme qui allait réussir à expier le péché de toutes les nations, de tous les moments de l'histoire. Il y en a, tu vis dans la honte en ce moment. Tu vis dans la honte de ce que tu as fait. Puis ça
Tu te sens sale, tu te sens honteux, tu es dans le tourment, tu as été dans des choses tellement laides, puis tu te dis que tu ne peux pas revenir à Dieu, puis la seule chose que tu trouves à faire, c'est d'aller te consoler dans la boue. Tu es dans la honte. Il y en a, tu es dans la honte, mais tu ne le sais même pas. Savez-vous que la honte est toujours là? Ce qu'on fait aujourd'hui, on engourdit la honte. On endort la honte. On se rebelle. On est fiers de notre honte. Non, on se rebelle tellement qu'on est en train de montrer qu'en fait, on a honte. Mais on n'est juste pas conscient qu'on a honte. Puis tu peux faire ce que tu veux, tu peux célébrer tant que tu veux, tu peux parader tant que tu veux. Ta honte ne va pas s'enlever de même. Il y en a juste un qui enlève la honte. Puis ses bras sont ouverts à accueillir n'importe qui a fait n'importe quoi, qui est prêt à se détourner des idoles pour se tourner vers lui. Il pardonne, c'est lui. Son nom, c'est Jésus. Vois-tu? Jésus a fait ce que Moïse était incapable de faire. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? C'est quoi ton idole? Une idole, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça peut être une bonne chose à la mauvaise place. Le sexe est une bonne chose. Mais si on le met à la mauvaise place, on l'exprime hors du contexte que Dieu a donné pour nous protéger, puis ça devient une idole. L'argent est une bonne chose. Mais si on la gère en dehors du contexte que Dieu a prescrit pour l'argent, ça devient une idole. Le ministère, servir Dieu, les ambitions, c'est pas une mauvaise chose. Mais si nos ambitions nous consument, ça devient une idole, puis tu vas sacrifier sur l'idole de tes ambitions au nom de vouloir servir Dieu, puis tu es tourmenté, puis il n'y a aucune idole qui ne va pas te dévorer vivant. Il y a des gens qui se font dévorer vivant, à être à genoux devant une idole de ministère, à attendre quelque chose, puis pourquoi que ça n'arrive pas, puis pourquoi qu'on ne me voit pas, puis pourquoi qu'on ne me donne pas ma chance, j'aimerais dire. Fais juste servir Dieu, on s'en fout. On s'en fout des comptes Instagram. On s'en fout des plateformes. Tu dis, ouais, t'es sur la plateforme. Non, je m'en fous de la plateforme. Si tu savais comment je m'en fous de la plateforme. C'est de servir Dieu qui compte. C'est d'être à l'endroit que Dieu t'appelle qui compte. C'est pas d'être sa plateforme en bas de la plateforme. C'est pas d'être dans l'ombre ou dans la lumière. Ce qui compte, c'est d'être à la place que Dieu t'appelle. Puis il n'y a personne qui est toujours appelé dans l'ombre. Puis il n'y a personne qui est toujours appelé à la lumière. Mais tellement de chrétiens, de gens fâchés, frustrés. Plein de gens qui ont quitté les églises. Plein de gens. Savez-vous, une des raisons top dans les raisons pourquoi des gens ont quitté les églises, c'est une blessure de ne pas avoir été impliqué dans l'endroit où ils voulaient être. J'aimerais dire, quand Dieu t'appelle à quelque chose, là, il n'y a pas un homme qui va empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Tu n'as pas à te stresser qu'un tel ou le pasteur ne voit pas. Tu n'as pas à te stresser de ça. Parce que quand Dieu t'appelle à quelque chose, toi, tu es là et tu es fidèle. Puis Dieu ouvre le chemin pour toi, mais arrête de te prosterner devant le veau d'or du ministère. Arrête de te prosterner. Il y en a, c'est le veau d'or de la pornographie. Tu sais. Non. Repens-toi. Repens-toi. Maintenant, la repentance, c'est un cadeau. Hein? La repentance, c'est un don extraordinaire que Dieu nous fait. Savais-tu que si tu as le désir de te repentir, ça vient de Dieu? Parce que tu ne peux même pas vouloir te repentir par toi-même. C'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait. Puis, c'est un concept qui est chargé, la repentance, puis des fois, c'est dur à comprendre. Mais voici, c'est quoi la repentance? Il y en a qui pensent que c'est les larmes, puis ça peut faire partie de ça. Mais voici, c'est quoi la repentance dans son essence la plus simple? C'est, je m'en allais dans une direction vers mon idole. Je me repens. Je marchais vers l'idole, ça veut dire quoi? J'employais mon énergie, mon temps, mes pensées, mes aspirations, mes ressources
à étreindre mon idole. Puis je me repens, je change de direction, puis maintenant, je ne regarde plus vers l'idole, je regarde vers Jésus. Puis l'idole va faire, non, reste. Reste ici, reste. Puis fait, non, je regarde Jésus. J'avance vers Jésus. Puis se repentir, ça ne veut pas dire que tu tomberas plus jamais. Ça ne veut pas dire que tu ne te pèteras plus jamais la face. Mais il y a une différence entre tomber devant ton idole puis tomber au pied de Jésus. Parce que quand tu tombes devant ton idole, elle ne va pas te relever. Elle va te laisser par terre. Mais quand tu tombes devant Jésus, lui, te relève. Tu peux tomber 1000 fois en marchant vers Jésus. Il ne va jamais te laisser tomber. Arrête de penser qu'il faut que tu sois parfait pour te repentir. C'est pas d'être parfait, c'est de dire j'arrête de courir vers mes idoles, puis je me tourne vers Jésus. Je cours vers mon Père. C'est la parabole du fils prodigue. Le fils était dans ses idoles, avec les porcs, avec ses amis, dans la débauche. Il a tout perdu, poursuivait ses idoles. Puis plus il poursuivait d'idoles, plus ça l'a dévoré vivant. Puis un jour, il a dit, ça va faire les idoles. Ça sert à rien, les idoles. Je me détourne de mes idoles, puis je me tourne vers mon Père, puis je m'en vais à la maison. Puis quand il était arrivé à la maison, son Père a couru vers lui. J'aimerais dire, si tu te tournes vers Dieu, il est déjà prêt. Il t'attend déjà. La chose qu'il ne peut pas faire, c'est de te forcer, mais il t'attend. Tourne-toi vers lui. Repends-toi de tes idoles. J'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va se repentir de nos idoles. Mais voici une chose qui est importante. C'est qu'il y en a, tu as une idole dans ta vie, puis tu sais exactement c'est quoi. Tu sais c'est quoi? Les gens autour de toi savent c'est quoi? Il y en a, tu résistes, puis tu ne veux pas te repentir. C'est maintenant le moment de dire je me tourne vers le Père. Je délaisse mes idoles. Il y en a, l'idole, tu ne la vois pas. J'ai un petit secret. Il n'y en a pas rien qu'une. Il y en a plein. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier que le Saint-Esprit nous illumine. Mais il y en a des faciles. Il y en a des faciles, OK? Si ta vie sexuelle n'est pas en règle avec la parole de Dieu, ta sexualité est une idole. Si ta vie financière n'est pas en règle avec la parole de Dieu, puis tu ne veux pas une vie de générosité, ton argent est une idole. Il y en a des faciles. Mais il y en a qui sont cachés. L'idole de contrôle. L'idole de confort. L'idole d'être accepté. L'idole du pouvoir. Ça, c'est insidieux, on ne le voit pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier, Saint-Esprit, pour que le ciel s'ouvre ce matin, puis que le Seigneur va venir nous montrer qu'est-ce qui est là. Puis tu sais quoi? Il ne va pas tout te montrer, tu ne pourrais pas le supporter. Mais il va te montrer une affaire ou deux, par exemple. Puis tu vas avoir une décision à prendre. Est-ce que tu cours vers l'idole? Ou est-ce que tu cours vers le Père? Est-ce qu'on peut pencher nos têtes et fermer nos yeux, s'il vous plaît? Je vais prier pour nous. Père Céleste, je veux te prier d'abord pour ceux qui ont une idole, puis ils le savent. Elle est tellement évidente, ils ne peuvent plus se la cacher à eux-mêmes. Ils ne peuvent plus la cacher aux gens autour d'eux. Non. L'idole les consume. Puis il y en a, tu es en train de tout sacrifier pour ton idole. Tu sacrifies ton argent, tu sacrifies ton mariage, tu sacrifies ta dignité, tu sacrifies ton amour propre, tu sacrifies ton temps pour cette idole. Et ce matin, Dieu t'appelle à te repentir, à te détourner, à courir vers le Père. Je te prie pour tous les rebelles dans ce lieu. Je te prie pour tous les fils prodigues dans ce lieu. Je te prie pour toutes les filles prodigues dans ce lieu qui se sont entêtées dans
une rébellion, dans une idolâtrie, qui ont adoré des veaux d'or. Seigneur, je te prie ce matin que la conviction du Saint-Esprit puisse s'emparer d'eux dans le nom de Jésus et qu'ils se détournent et qu'ils se repentent, Seigneur, et qu'ils courent vers toi. Je prie pour eux dans le nom de Jésus. Je prie que ceux qui ont des résistances, que le marteau de la parole de Dieu et que la puissance du Saint-Esprit vienne frapper sur les cœurs durs, et que tu puisses ce matin casser devant Dieu, que tu arrêtes de te justifier, que tu arrêtes de rationaliser, que tu choisisses de délaisser ton idole pour courir vers le Père. Je prie pour toi, cœur rebelle. Je prie pour moi, cœur rebelle. Seigneur, on ne veut pas tolérer les idoles dans nos vies. On ne va pas servir les idoles. On va servir le seul et unique vrai Dieu. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je veux prier, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui ont aussi des idoles inconscientes. Je prie maintenant que par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, il y a des choses que tu mets en lumière. Il y en a, tu fais tellement d'anxiété. C'est une idole de contrôle. C'est une idole que tu veux tout contrôler au lieu de faire confiance à Dieu. C'est pour ça que tu fais tant d'anxiété. C'est le temps de déposer l'idole au pied de la croix ce matin. C'est le temps de te détourner de l'idole. Il y en a, tu as des idoles de pouvoir. Tu es toujours fâché. C'est des idoles de pouvoir. Il y en a, tu n'es jamais capable de t'affirmer devant les autres. C'est des idoles d'acceptation. Seigneur, ce matin, je prie que tu viennes mettre en lumière les idoles cachées. Parce que je suis sûr qu'il y en a plusieurs dans nos cœurs. Et montre-nous les idoles de la famille, les idoles des enfants, les idoles de tellement être centrés sur l'enfant qu'on fait de l'enfant Dieu et qu'ensuite on va le rendre malheureux. Seigneur, je prie que les parents dans ce lieu, les jeunes parents dans ce lieu, ne vont pas mettre leur enfant sur un trône, mais vont mettre Dieu sur le trône. Et ils vont être des meilleurs parents. Ils vont être capables d'aimer leurs enfants comme toi, tu les aimes. Je prie dans le nom de Jésus pour tous les célibataires que le mariage ne soit pas une idole. Le mariage est une aspiration, mais que ça ne soit pas une idole qui va les rendre malheureux, devant laquelle ils vont fléchir le genou. Non, je prie que dans le nom de Jésus, cette aspiration soit subordonnée à leur désir de t'aimer et de te servir. Je prie pour tous ceux qui attendent une prière, une réponse, ceux qui attendent une guérison, ceux qui attendent un enfant, ceux qui attendent un travail. Seigneur, c'est des bonnes attentes, c'est des bons désirs, mais nous ne voulons pas mettre ces choses au-dessus de toi. Tu es notre seul et unique Dieu, Seigneur. Alors nous venons, nous nous repentons devant toi et je te prie, Saint-Esprit, que tu puisses maintenant faire ce que moi, je ne peux pas faire par mes paroles, par mon message. Je te prie que tu puisses maintenant faire une œuvre en profondeur dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Et alors qu'on fait ça, alors que tu fais cette œuvre, je crois qu'il y a des gens qui vont être sauvés. Il y a des gens qui s'en allaient vers la mort, la destruction, qui vont être sortis des ténèbres aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il y a des âmes qui vont sortir des ténèbres. Il y a des mariages qui vont sortir des ténèbres. Il y avait des gens qui s'en allaient vers un fossé, vers la mort assurée. Et maintenant, ils se tournent vers toi et ils se tournent vers la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Commence à parler à Dieu dans ton cœur. Dis, Seigneur, me voici. Je te donne mes idoles. Je te demande pardon pour ce qui est plus important. Je te demande pardon pour le confort et le sexe et l'ambition désordonnée. On te demande pardon pour ces choses et on te demande de venir nous laver, nous purifier. Seigneur, viens renouveler nos cœurs. Viens illuminer nos intelligences pour qu'on puisse voir les idoles qui sont dans nos vies. Idoles de ministère, de travail, idoles d'ambition, d'accomplissement, idoles d'être vu, d'être admiré, d'être célébré, d'être populaire, d'être influent. Toutes ces idoles, Seigneur, qui nous rongent vivants, nous les déposons à tes pieds. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci d'avoir écouté ce message. Rejoins-nous dans l'une de nos chapelles pour vivre l'Église en personne. Tous les dimanches, on se retrouve à Montréal ou à Gatineau. Les heures et adresses sont disponibles sur notre site web. Bonne semaine et à la prochaine.